Apulia TV est encore en voyage. Continuons à parcourir kilomètres et découvrir les Pouilles. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Calimera, petit centre du Salento, appartenant à l'historique région de la Grèce salentine, une île linguistique d'à peine 9 communes, où l'on parle gréco, antique idiome d'origine grecque. Notre visite commence par la Piazza del Sole, place du Soleil, où l'église matrice de Calimera nous donne la bienvenue. Elle est dédiée au protecteur Sambrizio. Édifiée sur les ruines d'un temple antique au XVIIe siècle, cette église est un ample édifice avec une unique nef, avec une perspective rectangulaire et une façade enrichie par une splendide porte en style baroque. L'intérieur, en croix latine, contient bien 9 autels, certains dotés de toiles de grande valeur, comme celle attribuée au Catalano qui représente une image inédite de la Vierge Gravida, et quelques trappes, voies d'accès à différentes tombes situées dans le souterrain. Derrière l'église se dresse un clocher massif de 4 étages, alors qu'à côté s'élève le palais municipal, les meilleurs symboles des 2 pouvoirs, temporel et spirituel, au service de la ville. En traversant les ruelles étroites de Calimera, avec des vues spectaculaires, on rejoint la chapelle du Crucifix, une minuscule construction datant de 1698. À l'intérieur, la voûte est complètement fresquée avec au centre l'image de Saint-Esprit et les 4 évangiles. L'autel est surmonté par un grand et magnifique crucifix en bois du XVIe siècle attribué à Placide Buffeli. Nous reprenons notre promenade et rencontrons dans l'antique demeure de Domenico Palumbo, littéraire helléniste et poète connu pour avoir contribué au réveil culturel salentin. Est encore l'admirable exemple d'architecture civile de Calimera, le palais Muron, avec une imposante porte de bois surmontée par le blason de la famille qui ouvre à la belle et spacieuse cour interne. Seconde de par sa grandeur après l'église matrice, c'est la chapelle de l'Immaculée. Simple et linéaire, édifiée dans le lointain 1636, mais ensuite objet de nombreux remaniements. La chapelle est accolée par une belle représentation du Christ crucifié et une magnifique inscription commémorative. En continuant à parcourir la rue de Calimera, on rencontre la petite église dédiée à Sant'Antonio, elle aussi objet de différents travaux de remaniement durant lesquels a été découverte dans le centre du plancher une tombe avec la dépouille du prêtre Marino Lici, Plebanus, 6e Latinus, qui voulut être enterré là. Voici le très beau monument dédié aux morts, en bronze représentant la victoire située sur un piédestal en marbre de Carrara, sur lequel ont été gravés les noms des morts de la ville des dernières guerres et œuvre du connu sculpteur Bortone.
En déplaçant la place des Caduti, on rejoint la chapelle de la Madone del Carmine, avec l'antique plafond au chevron avec sur une des fenêtres une incision présentant la date de 1577. À côté, on admire la belle porte du palais Montinari, probablement une antique résidence de Sigismondo de Matteis. Nous continuons notre visite rue Montinari, l'axe routier plus important de Calimera, sur lequel sont situées diverses cours, comme celle de San Calimero et celle de San Paolo, avec leur belle portée et blason. Beaucoup des maisons avec cours de Calimera sont dotées de compartiments avant, le sapurtu qui servait comme dépôt pour les outils et refuge des animaux. À la fin de rue Montinari, les jardins publics, une allégresse de vers qui raconte les histoires de l'ethnicité de deux langues. À l'intérieur, les bustes de Vito Domenico Palumbo, du De Santis et du Gabrieli, et une stèle en marbre datant du IVe siècle, donnée par Athènes à la ville en 1960. Enfin, l'église de San Vito, une petite église de campagne située à l'entrée du bois de Calimera. Elle a pour caractéristique que dans son centre dépasse du plancher un grand massif de calcaire avec un trou au milieu, à travers lequel passe, le lundi de Pâques, pour tradition et dévotion, petits et grands.